Bonsoir à tous. C'est très difficile pour moi de ne pas donner mon avis par rapport à ce que je vois du côté de Dijon. Franchement, un règlement de compte entre la communauté maghrébine et la communauté tchétchène. Qu'est-ce que je vois? Je vois des haches, je vois des fusils d'assaut, je vois des barres de fer, je vois une voiture qui fonce à vive allure sur des gens. J'estime que le niveau de violence est très élevé. Alors oui, comment ne pas faire le lien avec la façon dont toutes les manifestations qu'on a vues concernant George Floyd et liées à Adama Traoré ont été traitées. C'est quand même incroyable de constater que lorsque nous avons des Noirs qui manifestent dans Paris et partout dans la France et qui, eux, ne sont jamais armés, ils n'ont pas de fusil d'assaut, ils n'ont pas de couteau, ils n'ont pas de marteau. Mais par contre, là, à ce moment-là, quand ce sont des Noirs qui manifestent un peu partout, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? On voit des milliers et des milliers de policiers. On voit un rapport de force qui est complètement disproportionné. Et on voit une réaction qui est incroyable. Et pourtant, tous ces Noirs qui ont manifesté à Paris, ils n'avaient pas de fusil d'assaut. Ils n'avaient pas de hache. Ils n'avaient pas de barre de fer. Et là, on a vu toute la police de Napoléon venir présente. On a vu tous les médias monter au créneau. Mais par contre, quand on voit un tel niveau de violence du côté de Dijon, je ne vois pas la police, je ne vois pas en fait le raid, je ne vois pas tous ces gens qui disent que oui, que le problème en France, oui, que ce sont ces gens-là, que ce sont, que ce sont les antiracistes qui veulent mener la révolution en France. Mais par contre, quand vous avez des jeunes là-bas du côté de Dijon qui sont armés avec des kalachnikovs, eh bien là, vous êtes absent. Quand on voit des jeunes du côté de Dijon, ah oui, mais ceux-là, ils sont des Tchétchènes, ceux-là. Ils sont armés avec des barres de fer. Ils sont armés avec des haches. Là, par contre, tous ceux qui disent que oui, qu'il faut régler le problème, là, ils sont absents. Où sont-ils? La police a démissionné? L'armée a démissionné? Où sont-ils? Où sont toute cette police qui était à la place de la République concernant face aux Noirs, là, qui étaient par milliers et des milliers? Toute cette médiatisation de la police contre la violence. Et pourtant, tous ces Noirs qui ont manifesté pour justice pour Adama Traoré, je ne les ai pas vus avec des kalachnikovs, je ne les ai pas vus avec des haches. Personne n'a été agressé, personne n'a été, je sais pas moi. Mais par contre, du côté de Dijon, quand on voit des jeunes avec des kalachnikovs, la police ne bouge pas. Voilà, c'était ça mon message, chers frères et sœurs. Nous voyons un deux poids, deux mesures dans la façon de gérer la question de la violence. Et que oui, il faut le dire, quand il s'agit des Noirs, et qu'il faut gérer, et quand ils font des manifestations qui sont non violentes, oui, des manifestations qui sont non violentes. Nous avons des milliers et des milliers de policiers pour nous encadrer. Comme si nous étions encore à l'époque de Napoléon, à l'époque de l'esclavage. Mais quand nous avons des jeunes du côté de Lyon, de Dijon, et qui sont armés avec des barres de fer, avec des kalachnikovs, eh bien là, on ne voit pas la police. Là, on ne voit pas le raid. Où sont-ils? Où sont-ils passés? C'est là que se trouve la véritable violence. Mais par contre, là, à ce moment-là, eh bien, la police républicaine, elle est absente. Voilà mes réalités, chers frères et sœurs, que ce que je voulais dire, mon sentiment par rapport à ce que j'ai pu voir aujourd'hui du côté de Dijon. Je dis que la situation en France, elle est très grave. Et ce que je peux dire personnellement, c'est que concernant les communautés noires, le traitement, il n'est du tout pas le même. Merci à tous et à une prochaine vidéo.